profondément. Donc j'ai décidé aujourd'hui de prendre un peu de temps avec vous pour faire toute l'épître aux Thessaloniciens. La première fait 4 chapitres et la deuxième fait 3 chapitres. Donc vous voyez, c'est pas très très long. Alors on a commencé en 2014 l'épître aux Romains. Vous imaginez 2014? Oh là 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 là, 2014, vous dis donc. On est en 2006 ans, moi j'avais dit 3, mais les années passent trop vite. Vous avez remarqué comment les années passent vite. Ah, ça c'est terrible. Enfin, moi je me rends compte quand je regarde dans le miroir. C'est ça, je me rends compte. Là, évidemment, je me dis, bon, les années ont passé trop vite. Mais bon, qu'est-ce qu'on peut y faire? C'est ainsi. Donc voilà, je voudrais aujourd'hui qu'on puisse commencer l'épître aux Thessaloniciens. Et je vais vous demander de prendre votre Bible et je vais tenter de vous expliquer un peu comment fonctionne ce texte et comment on peut le comprendre par rapport à une pensée juive, puisque Paul était juif et qu'il écrivait quand même avec une pensée tout à fait hébraïque. Donc c'est ce qu'on va essayer de faire aujourd'hui ensemble. Et nous allons la faire comme les autres textes, verset par verset, donc 3-4 versets, puis la semaine suivante encore, jusqu'à ce que toute l'épître soit terminée. Je n'ai pas dit que j'allais faire que ça, mais nous allons quand même une fois par semaine au moins faire l'épître aux Thessaloniciens, et un autre jour, nous allons faire un autre cours, plus tiré vers l'hébreu, d'accord? Donc nous prenons l'épître aux Thessaloniciens et au chapitre 1, d'accord? Voilà. Et nous allons donc commencer la lecture, les quelques premiers versets d'introduction. Vous avez remarqué que Paul, lorsqu'il écrit une lettre, se présente toujours. Et il dit en général, Paul, serviteur de Dieu, non pas d'un homme, non pas par un homme, mais par Dieu lui-même, choisi de Dieu. C'est déjà une introduction très importante et très intéressante, parce que Paul met directement en place son ministère. Il sait qu'il est parfois controversé, que des gens s'opposent à lui, mais lui, il sait parfaitement qui il est. Je relisais cette semaine, évidemment, les épîtres de Paul, je relisais l'épître aux Galates, qui est absolument fantastique, et je me suis dit, en la relisant, même cette épître, je me disais, mais il faudrait presque recommencer tout à zéro, et réexpliquer tout ce qui n'avait pas été dit, pourtant on en avait dit beaucoup, mais il faudrait recommencer. Donc, Paul se présente toujours, et ici, il va faire une présentation un peu particulière, un peu différente. Il va dire, donc je commence, premier chapitre, verset 1, Paul, Sylvain et Timothée, à l'église des Thessaloniciens, qui est en Dieu, le Père, et en Yeshua, le Messie, le Seigneur. Que la grâce et la paix vous soient données. La première chose qui m'a attiré et qui a attiré vraiment mon regard et qui doit attirer notre regard, c'est ce que Paul dit. Paul, Sylvain et Timothée à l'église. Ce que j'ai beaucoup apprécié dans ce texte, c'est que Paul, il ne dit pas moi, moi je, moi je, moi je. Il faut éviter, évidemment, Paul va éviter ce moi tout le temps, moi, mais il va unir avec lui Sylvain et Timothée. Il va les ajouter à lui, il dit c'est nous ensemble qui écrivons. Je pense que c'est Paul qui a écrit, mais il unit évidemment son équipe avec lui, et c'est très important parce que nous comprenons que dans un ministère, la première chose que nous apprenons, et moi je le conçois maintenant très très bien, c'est qu'il est impossible, je vous l'affirme d'ailleurs, il est impossible de faire un ministère absolument seul. Un ministère seul, c'est extrêmement, je dirais, dangereux, parce que nous n'avons personne avec nous qui peut prier pour nous. Et un ministère se développe de plus en plus lorsque nous avons une véritable équipe, j'allais dire une équipe de choc, des gens qui sont capables d'être avec vous dans les bons moments et aussi dans les moments difficiles. Si je devais faire la moyenne, c'est terrible à dire parce que ce sera un peu décourageant pour les nouveaux qui voudraient rentrer dans le ministère, mais si je devais faire la moyenne d'une vie entière de ministère, il y a eu plus de moments de difficulté que de moments de facilité, plus de pleurs que de rires, et souvent beaucoup d'ennemis, beaucoup d'opposition. Un ministère, c'est énormément d'opposition. Et l'apôtre Paul lui-même va en parler aux Thessaloniciens, comme il en parlait à d'autres d'ailleurs, où il leur disait c'est au milieu de beaucoup d'épreuves que vous êtes arrivés, que vous êtes encore là. Donc, cette introduction de Paul me plaît beaucoup lorsqu'il dit Paul, Sylvain, Timothée, nous sommes ensemble. Tout seul, je ne fonctionne pas. J'ai besoin d'être avec des personnes qui prient pour moi. D'ailleurs, Paul dira à certains moments, il dit priez pour nous.
priez pour moi. Je sais que ici en Belgique, nous avons une toute petite équipe de prière. Nous sommes que 5 ou 6, pas beaucoup. Mais je dirais que cela nous suffit largement parce que 5 ou 6 personnes qui sont dans le même esprit peuvent évidemment gagner des combats et des batailles. Un chasse 1000, nous dit la Bible, et 2 chassent 10 000. À 6, on pourrait peut-être multiplier par 6 000 ou 100 000, je ne sais pas. Mais absolument une nécessité. Je voudrais dire ça à chacun qui a un travail, qui exécute un travail pour le Seigneur. Ne restez jamais seul. Ne restez pas seul. On a besoin des autres. On a besoin, mais quand je parle d'autres personnes, on a besoin de personnes qui s'attachent à nous et avec qui on a tout à fait confiance. Paul, évidemment, va parler aux Galates lui-même, il leur dira, il y a des faux frères qui s'introduisent parmi nous. C'est pourquoi cette première introduction de Paul nous rappelle une chose importante, c'est lorsque nous avons des personnes qui fonctionnent avec nous, il faut que nous ayons une confiance avec ces personnes. Nous ne pouvons pas prendre n'importe qui, n'importe comment, pour faire du monde. Vous savez, ce n'est pas le monde que nous avons autour de nous, ce n'est pas la quantité de gens autour de nous qui nous importe, mais que ce soit des personnes en qui on a totalement confiance. On sait avec qui on travaille. Notre équipe ici en Belgique n'est pas grande, mais on sait avec qui on travaille. Et nous avons remarqué que depuis que cette équipe a été formée, mais vraiment, j'allais dire, peut-être c'est un grand mot que je vais utiliser, mais presque surnaturellement, nous n'avons pas choisi spécifiquement des gens, mais ils se sont mis avec nous d'une façon quasi surnaturelle. Nous nous sommes rendus compte que le ministère avait beaucoup pris d'ampleur. Et moi-même, vous savez que nous sommes très exposés. Je vous dis ça, je vous encourage vraiment à écouter ce que je dis parce que c'est très très important. Les ministères sont des gens extrêmement exposés. Parce que nous attaquons de front l'œuvre du diable, il faut le dire. Une œuvre satanique. Et nous avons vu même dans des conférences, et je crois que Marie-Laure se souviendra des attaques terribles que nous avons eues lorsque nous étions à Guebwiller. C'était terrible. Et là, nous avons dû combattre et nous nous rendons compte que si nous n'avons pas des personnes avec nous, mes amis, une équipe solide, un ministère ne fonctionne pas. Ou très difficilement, et même il se met en danger. Parce que ceux qui sont avec nous peuvent à la limite, si nous faisons une erreur, on peut être repris. Et nous devons toujours avoir cette sagesse de pouvoir écouter les autres. Je vous assure que ce que je dis est très important. Lorsqu'on lit un premier texte comme celui-ci, comme Paul, Sylvain et Timothée à l'église des Thessaloniciens, ça paraît tellement basique comme texte, tellement simplement une petite introduction, bonjour et voilà. Non, en réalité, Paul est en train de nous dire, je ne suis pas seul, j'ai des gens avec moi et j'ai confiance dans ces personnes. C'est pourquoi je vous dis, si vous êtes dans un ministère, si vous vous engagez dans un ministère, surtout ne restez jamais seul, mais faites attention avec qui vous allez vous unir. Parce que c'est très 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 dangereux et un ministère est terriblement exposé. Je vous assure que c'est vraiment terrible et le diable ne nous rate pas. C'est pourquoi il faudra absolument que nous nous entourions de bonnes personnes. Donc nous continuons le texte. Je reprends Paul, Sylvain et Timothée à l'église des Thessaloniciens, qui est en Dieu, le Père, écoutez bien, le texte est absolument important, qui est en Dieu le Père et en Jésus-Christ, donc en Yeshua le Messie, le Seigneur. Voilà des textes extrêmement importants. L'église, dit Paul, il la précise immédiatement. Cette église, elle n'est pas un bâtiment. Cette église, c'est pas un business, cette église, elle est en Dieu. Aujourd'hui, il est dans les temps dans lesquels nous vivons, avec tout ce qui s'est produit pendant ces 4 derniers mois sur la surface de la planète, je crois qu'il est temps que l'Église se rende compte de cette introduction qui paraît extrêmement basique, mais où il dit « cette Église est en Dieu et dans le Messie ». C'est extrêmement important. Nous ne bâtissons pas des églises bâtiments, nous bâtissons une église en Dieu. Et je crois honnêtement que l'église aujourd'hui devrait réellement réaliser ce que veut dire être en Dieu et en Yeshua le Messie. J'ai constaté pendant toutes ces dernières années combien les chrétiens ont de la difficulté à comprendre
Que veut dire être en Christ, être en Dieu? Ils sont toujours en train de chercher, la plupart cherchent des systèmes pour trouver des moyens d'être libérés de ceci, libérés de cela. Lorsqu'ils ont des problèmes, il faut être libre. Il y a même des séminaires qui n'arrêtent plus de se faire, des séminaires de délivrance partout, et on cherche des systèmes et des systèmes et des systèmes. Mes amis, c'est en lui que ça se produit. L'Église est en Dieu et dans le Messie Yeshua. C'est là qu'est la véritable Église. Ça nous rappelle inévitablement la parole de la Torah dans le livre de Shemot, l'Exode, où Dieu dit « Je veux venir habiter au milieu de mon peuple ». Et j'entendais un texte, un rabbin l'autre jour, j'ai trouvé il était formidable. Il a dit, vous savez, Dieu dit, je veux venir habiter au milieu de mon peuple, et il met le tabernacle, et puis il va mettre le temple à Jérusalem. Mais il dit, mais en réalité, il dit, c'est une vérité, mais le véritable temple, disait ce rabbin, mais c'est nous-mêmes, c'est nous-mêmes. Et il dit, nous allons nous bâtir en lui, et lui se bâtit en nous. Et c'est pourquoi cette parole revient constamment, où nous nous rappelons de ce que disait Yeshua le Messie dans l'évangile de Jean chapitre 15, « Demeurez en moi, je demeure en vous ». Ainsi toute l'introduction, cette petite phrase d'introduction, contient en elle-même une dimension absolument admirable et d'une puissance fantastique concernant ce qu'est véritablement l'Église. Et Paul dit, les Thessaloniciens, ils ont quelque chose qu'ils ont vraiment compris, c'est qu'ils sont construits en Dieu et en Yeshua le Messie. Et voilà donc, je reprends la lecture pour comprendre tout le texte tout doucement. Paul, Sylvain et Timothée à l'église des Thessaloniciens qui est en Dieu. D'accord? En Dieu et en Yeshua le Mashiach, le Seigneur. Alors là, mes amis, on touche à des dimensions fabuleuses, parce que vous vous imaginez que ce n'est pas une simple déclaration que de dire « nous sommes en Dieu, nous croyons en lui », mais ça nous fait rentrer dans le principe éternel de Dieu. L'Église est rentrée dans le principe divin éternel. Dieu est divin éternel. L'Église est basée et construite non pas ici-bas, mes amis. C'est le secret de ce texte. L'Église est construite complètement en lui. C'est le commencement de la Torah. C'est ce Béréchit de la Torah. C'est là que se trouve l'Église, en Dieu, mes amis. Il faut que nous tous qui écoutons ce cours ce soir, nous nous mettions bien en tête définitivement que nous sommes en lui. Si nous sommes rassemblés ensemble, c'est pour une seule et bonne raison, c'est qu'il nous a mis en lui dès le commencement de la fondation du monde. Toute l'Église était au début dans le projet, dans le fait divin fondamental. C'est pourquoi cette introduction qui paraît si basique, tellement simple à lire, qu'en réalité on ne la commente même jamais. Je n'ai jamais, moi, de ma vie, entendu quelqu'un commenter les 2 premiers versets de la Torah. Peut-être, il y en a qui l'ont fait, peut-être. De ce verset, pardon, de cette épître. Probablement, peut-être que certains l'ont fait. Moi, je ne l'ai jamais entendu, parce que ça paraît être une simple salutation, alors qu'en réalité, ça nous fait rentrer dans la dimension divine éternelle, de laquelle nous ne devons jamais, jamais, jamais sortir. Vous comprenez la force de l'Église. L'Église est faible parce que l'Église ne sait pas qui elle est. L'Église ne sait pas où elle se trouve. Elle ne sait pas qui gère cette Église. Mes amis, une Église, au niveau technique, c'est vrai qu'il y a des règles, il y a toute une structure qui peut se mettre en place, c'est une évidence. Mais fondamentalement, nous parlons du divin. Donc le texte est fantastique. Aux Thessaloniciens qui est en Dieu le Père et en Yeshua le Messie, et qui est en plus, il dit le Seigneur. Je relisais les versions hébraïques différentes. Elles se ressemblent très très fort d'ailleurs. Et il dit le Seigneur. Celui qui est la tête de l'Église, il le dit clairement Paul,
Il dit, c'est pas le pasteur, la tête première, c'est le Seigneur. C'est lui qui contrôle, c'est lui qui dirige. Tout ce qui est en dessous va prendre une part dans le ministère, mais même le ministère de ces hommes, pasteurs, prophètes, apôtres, ne sont que des personnes qui ont reçu un ministère qui est lui-même le ministère divin. Quelqu'un qui dit « je suis pasteur », non, tu es pasteur, tu es en train de pratiquer ce que le Messie, lui, il est. Et il t'a donné cette capacité de faire ce travail, mais en fait, c'est même pas toi, c'est le ministère de Dieu qui t'a été confié en partie pour que tu puisses le gérer. Donc, c'est très important, il est le Seigneur de l'Église. Vous imaginez l'introduction que fait l'apôtre Paul par rapport à l'Église des Thessaloniciens. Si vous prenez toutes les épîtres d'abord, c'est absolument fantastique, mais cette introduction est en train de mettre directement les bases de ce qu'est cette Église de Thessalonique. Et nous allons continuer au verset 2. Je fais remarquer au passage, je l'ai déjà dit, mais enfin je le redis, qu'en réalité il n'y a pas de verset, il n'y a pas de... Tout ça n'existe pas, c'est une seule lecture. Hein. Nous on fait des versets, c'est plus simple. Donc, nous rendons, verset 2, nous rendons continuellement, écoutez bien le texte, vous allez voir ce que Paul dit, écoutez bien, le premier mot c'est nous, pas moi tout seul, mais nous rendons continuellement grâce. Ici le mot, la grâce, vous savez qu'en hébreu on dit la grâce, on dit reine. Hein, que Dieu fait grâce, on dit reine, mais le mot ici, ce n'est pas le même. Ici, c'est le mot chesed. Dans toutes les traductions hébraïques, on parle du chesed, c'est-à-dire la bonté. Nous rendons continuellement la bonté à Dieu. Chose intéressante, parce que le début de cette phrase, c'est nous constatons dans cette Église que Dieu est bon. Dieu est bon. Nous rendons continuellement grâce ou la bonté à Dieu pour vous tous, faisant mention de vous dans nos prières. Écoutez bien le texte. Ils se souviennent constamment de qui sont ces Thessaloniciens, qui sont ces chrétiens, qui sont ces disciples du Messie. Et l'apôtre Paul, il dit qu'il les porte en lui. Et là, le texte est extraordinaire. Il dit, nous portons en nous. Paul dit, moi-même, je porte en moi toutes ces personnes. Comme c'est moi, comme si je les avais enfantées. Paul, à ce moment-là, devient comme une mère. Il porte en lui. Écoutez, c'est extraordinaire. Écoutez, extraordinaire. Ça nous rappelle immédiatement un texte que je vous enseignais il y a 3 ans, probablement, ou, je ne vais pas même dire plus, parce que ça me vieillit trop, mais il y a quelques années, où je vous ai enseigné les noces de Cana. Et vous vous souvenez dans les noces de Cana que le début des noces de Cana commence avec la fonction mère. Je ne parle pas de maman Marie, je ne parle pas de la Sainte Vierge, je parle de la fonction mère, c'est-à-dire du chesed, de cette bonté. C'est pourquoi Paul, le texte hébreu commence par Dieu est bon, et il dit mais nous, et moi-même, je suis aussi dans le chesed, je porte en moi tous ces enfants, tous ceux que j'ai enfantés. Il est lui-même rentré dans la dimension mère au niveau de l'enfantement. Je rappelle toujours la même chose, parce que vraiment, il on le redire 1 milliard de fois, mais c'est important de le redire 1 milliard de fois pour moi, en espérant qu'un jour ça rentrera définitivement dans la tête de ceux qui ne veulent pas comprendre, que la dimension mère est une dimension extrêmement puissante. Il n'y a pas d'église, il n'y a pas de nouvelle naissance si la dimension féminine n'existe pas. On a toujours tendance à rabaisser cette dimension et à élever la dimension masculine. Mais mes amis, l'apôtre Paul dit, je vous porte comme mes enfants, je porte en moi les douleurs de l'enfantement. Et lorsqu'il voit que les églises sont en train de se détourner, comme les Galates ont des problèmes et autres, il dit, mais je souffre en moi-même, j'ai l'impression de devoir de nouveau vous mettre au monde. Alors, je crois que, sincèrement, je le crois, mais très sincèrement, que les femmes ont quelque chose que nous les hommes, nous n'aurons jamais, c'est cette capacité de porter en nous de la vie.
Nous n'avons pas cette capacité. Nous n'avons pas cette dimension en tant qu'homme. Alors Paul dit, mais moi, ces âmes qui sont là, je les porte en moi et nous rendons continuellement grâce à Dieu pour vous tous, faisant mention de vous dans nos prières. Je vous garde en moi et je vous présente à Dieu.